Aujourd'hui, je viens visiter pour la première fois la résidence pratiquement fermée avec la fenestration. En bas, on est en train de les installer. Suivez-moi, on va aller espionner un peu comment ça se passe. Hey, c'est immense. As-tu vu ça pareil? De fameuses immenses portes coulissantes, comme des portes patio, mais d'une dimension là, extraordinaire. Regardez-moi ces panneaux de verre. Wow! Là, je vais l'admettre, là, c'est une super belle équipe parce que moi, j'ai été intégrée au projet par justement toi, François. Oui. Puis des clients en or, j'admets, là, vous avez des superbes clients. Puis là, des fois, je regarde pas tout le temps à bonne place parce qu'on a une vue. Oui, absolument, une vue spectaculaire sur Montréal. Oui, on est vraiment déconcentrés, éblouis par... C'est ça, là. Puis ça prend vraiment tout un système d'ingénierie pour comprendre puis la portée de l'ouverture, ainsi de suite, qu'on a ici dans le projet, là, c'est clair. Le grand défi, c'est souvent les grands espaces, donc sans support, des porte-à-faux, donc qui permet d'avoir des volumes qui se tiennent dans le vide. Il ne faut surtout pas avoir peur d'engager un ingénieur, parce que ça peut paraître intimidant, mais pour des grandes percées visuelles, comme la fenestration par exemple, ça donne un effet majestueux sur la nature. Wow! Regardez-moi ça travailler! Quand vous posez l'encadrement, ensuite vous posez les portes, puis après vous mettez le verre, c'est ça? Les verres à la fin. Mais à la grosseur des verres, là, on ne sera pas capable de... Il faudrait être 12 gars pour installer une porte de même. Mais elles vont super bien coulisser, pareil. Oh, ouais, elle va bien coulisser. Hein? Parce que c'est énorme. Ça veut dire qu'on ouvre ici en deux parties. Tu as deux portes. Wow! Imaginez la grandeur du panneau pour aller sur la terrasse. Ça va être impressionnant. C'est très important d'avoir une relation serrée avec nos corps de métier, surtout à cette étape qui est la plus cruciale. Parce que tout en étant le pilier responsable, alors les idées sur papier, si je n'ai pas ces mains pour le réaliser, j'arriverai à aucun résultat. Donc, il est important d'avoir une grande discussion afin que le projet se développe à son plein potentiel. Je pense dans quelques semaines, on va avoir des murs finis, on va avoir des éclairages importants, des mobiliers qui vont prendre place. Ouais, là, c'est là qu'on va voir la vraie vie, puis le travail des designers. Je vais aller voir en haut. Ouf! Mais ça m'est égal. Mais c'est quoi? Tu voulais pas creuser là-dedans. En fait, c'est ça que tu me dis. Parce Moi, que... ce que j'aimerais, c'est d'avoir la vitre le plus collée possible. Je sais que t'aimes pas ça. Hein? Non, mais moi, je la voulais en haut, plus que collée là, moi. Dans ma tête, moi, ça clash. J'ai un problème. Moi, ce que j'installe le verre. Ouais. OK? Le meuble, il est à côté dessus. Ouais, mais entre les deux, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se ramasse. Non, moi, je trouve que c'est problème, ça. Vous allez voir comment je suis méchante avec les gars. Non, c'est pas vrai. Je suis pas méchante, mais je suis très exigeante, par contre. Mais au ta moins, minutie est très appréciée, puis c'est pour ça que je suis contente de collaborer avec toi dans ce projet-là. je pense que c'est une façon d'être. Quand tu es entouré de gens qui pensent comme toi, tout le monde s'en va dans la même direction, puis personne se dit, ben voyons, es-tu exigeante ou es-tu si? Non, ça va de soi pour tout le monde. Moi, j'adore ça pour ça. Vous êtes vraiment là, extraordinaire pour ça. Yes! All right! Right on! OK! On a fini!